Énergéticienne depuis 2010, formatrice en énergétique depuis 2015. J'enseigne une méthode que j'ai mise en place avec les outils que j'utilise en séance individuelle. La méthode s'appelle MAIME, comme accompagnement intuitif par la méditation et l'énergétique. L'énergétique, ça existe depuis très longtemps, contrairement à ce que pas mal de gens pensent, c'est pas un phénomène de mode récent. L'énergétique, ça existe depuis la nuit des temps. En Chine, la médecine chinoise parle d'énergie, on parle de médecine énergétique chinoise. En Inde, on avait l'Ayurveda par exemple, et même dans nos pays occidentaux, on a toujours eu affaire à des rebouteux, des magnétiseurs, des coupeurs de feu qui sont maintenant aussi appelés à l'hôpital pour les grands brûlés. Voilà, donc l'énergétique, c'est pas un phénomène de mode, contrairement à ce que plein de gens pensent. Mais vraiment, l'énergétique, c'est une sagesse ancienne, une manière de voir le fonctionnement de l'humain d'une manière holistique, c'est-à-dire dans sa totalité, corps, âme, esprit, de prendre en compte aussi bien les émotions que les pensées, que le système énergétique dans son ensemble, mais aussi le corps physique et les organes qui fonctionnent dans le corps physique. Donc vraiment, cette science, on va dire, ou cette façon de voir l'humain existe depuis extrêmement longtemps. Les questions qu'on me pose souvent par rapport à l'énergétique, c'est si l'énergétique c'est invisible, comment on sait que ça marche? En fait, l'énergétique, l'idée c'est qu'on va travailler sur l'énergie de la personne. Donc oui, effectivement, on va travailler sur des choses invisibles. Donc en fait, on sait que ça marche parce qu'à un moment donné, quand on travaille en énergétique, l'idée c'est d'être en collaboration avec le thérapeute et d'être à l'écoute de ce qui va se passer à l'intérieur de nous. Donc on va être à l'écoute des changements, des évolutions, des transformations qui vont se faire en nous. Et cette écoute-là va nous amener les preuves que ça fonctionne, puisqu'on va se transformer petit à petit, qu'on va vivre différemment les choses et qu'on va s'apaiser beaucoup. Une autre question qu'on me pose souvent, c'est si l'énergétique ça doit être intuitif, pourquoi est-ce qu'il faut des outils? Alors en fait, c'est assez simple, il faut des outils parce qu'il faut des bases et il faut avoir une connaissance du fonctionnement du système énergétique humain pour pouvoir le remettre en état. Si on ne sait pas comment ça doit être quand c'est en mode optimum, on ne peut pas savoir pourquoi ça ne fonctionne pas et comment ça ne fonctionne pas, et on ne peut pas savoir comment on le répare entre guillemets. C'est comme un mécanicien, s'il ne connaissait pas le moteur d'une voiture, il ne pourrait pas le réparer. Donc nous, on est un peu comme ça, on va comprendre les dysfonctionnements de l'énergie de la personne parce qu'on sait comment c'est censé fonctionner quand c'est dans son meilleur état, et on a des outils pour pouvoir travailler sur les différents blocages qui peuvent se présenter. L'énergétique, c'est vraiment quelque chose qui nous amène à sortir de nos zones de confort, déjà parce qu'il faut avoir confiance dans le thérapeute que l'on va consulter, et qu'il faut avoir confiance aussi que ce qu'il va faire pour nous va nous aider. Et ne pas se mettre dans nos résistances et dans nos blocages, comprendre qu'on participe aussi pour partie à la séance dans nos prises de conscience et dans notre envie d'évoluer et de changer. Par rapport à nos zones de confort, en fait, oui, l'énergétique, ça nous fait sortir de ça, du fait que souvent on ne connaît pas, on va faire quelque chose de nouveau, on va faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, et on va se laisser un peu porter par le thérapeute. Donc du coup, oui, cette confiance qu'on accorde va nous obliger à sortir de nos zones de sécurité habituelles. Je pense que la plus grande limite que les gens se posent eux-mêmes dans l'idée de venir faire un soin ou une formation énergétique, c'est la peur. Et la peur d'aller vers quelque chose de nouveau, la peur d'être bousculés dans leurs croyances, dans leur zone de confort, et qu'on les emmène plus loin. Peut-être souvent on a peur de devenir autre chose. Et effectivement, une des choses qui se passe en énergétique, c'est qu'on devient autre chose parce qu'on devient une meilleure version de nous-mêmes. Et étrangement, ça fait peur à pas mal de gens. Alors qu'en fait, c'est une vraie aventure, c'est une vraie découverte de soi, et c'est quand même un magnifique cadeau qu'on peut se faire, de lâcher l'ancien pour accueillir quelque chose de nouveau qui est plus lumineux, plus léger, plus vibrant.